Ben, je pense qu'à un côté, c'est toujours du coup, cette fameuse motivation de base Mhm. et la passion. Donc, vraiment, je fais de base, j'adore apprendre. J'adore apprendre des nouveautés, faire des nouvelles choses et proposer des nouveaux services. Et toujours me perfectionner aussi, que ce soit dans les extensions de cils ou autres domaines. Et en fait, vraiment, si on englobe tout, Mhm. oui, si tu as envie de satisfaire tes clientes, tu dois aussi savoir proposer des nouveautés. Pour proposer des nouveautés, tu dois apprendre. Pour apprendre, oui, effectivement, il y a beaucoup de formations, que ce soit présentiel ou en ligne. Maintenant, presque sans barrière de langue grâce aux intelligences artificielles. Mais tu peux vraiment apprendre tout, en fait. Donc, moi, personnellement, je choisis toujours une formation à l'étranger. Ça me Mhm. permet d'apprendre des nouveautés de l'étranger, des différentes techniques et aussi ça me permet de grandir mon réseau. Ça me permet de rencontrer des différentes filles qui travaillent partout dans le monde et qui sont passionnées comme moi, qui choisissent les mêmes formations, c'est-à-dire qu'en fait, on a des points communs, intéressés par la même chose, je ne sais pas, par la qualité, par la gentillesse de formatrice. Mhm. Et très souvent, je suis très heureuse et contente de toutes mes rencontres. Donc, en fait, tout ça me motive encore plus en Mhm. plus. Et alors, quand je fais une formation, quand je reviens, je dis à mes clientes, ah, attends, je vais tester un truc, j'ai appris quelque chose. C'est Alors, elles ça. sont toutes contentes. Je dis, ah, bah, vas-y, c'est à toi. C'est ça, Elles elles sont, se laissent, voilà, elles font totale confiance, confiance. les yeux fermés. Après, ça ne veut pas dire que chaque pause que je fais, que je teste, parfois je fais une formation, je teste quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est réussi. Non? Non, ça m'a déjà arrivé de prendre une fois presque 4 5 heures. Je teste toute nouvelle pose, toute une nouvelle courbure Mhm. parce Ça qu'on marche. m'a dit que c'était vraiment waouh. J'ai fait, j'ai fait ça sans formation. Avant de faire la formation, j'ai acheté d'abord les cils. Je dis, bon, je sais faire les cils. Pourquoi pas de faire encore une formation? Mhm. Testons d'abord. Catastrophique. La cliente était là en mode, mais j'aime bien l'autre. Ok. Il faut Du recommencer, coup, voilà. redéfaire pour Sauf que remettre. j'ai pris quand même 4 heures. Ok. Ça tient très bien, Mhm. surtout une nouvelle pause, ça tient super bien. Donc, voilà. Ok. Et puis, je rattrape. Voilà. Ça ne veut C'est pas ça. dire que je ne fais jamais d'erreur. Non. Même avec ou sans formation, ça nous arrive C'est de ça. faire quelque chose qui n'est pas correct. Des erreurs humaines arrivent à tout moment. Mhm. Par contre, il faut juste pas perdre la qualité, pas commencer à coller les cils, pas commencer à mettre trop de colle. Ça, c'est côté technique Mhm. qu'on ne doit pas avoir si on veut C'est ça. améliorer. Ok. Mais faire des erreurs de mapping, choisir la courbure ou la couleur de cils, ça arrive. Mhm. Quelle place tu accordes à ta personne, à toi, dans la qualité du service et dans l'expérience, j'ai envie de dire, de la pose de cils? Parce que malgré tout, je me dis quand même que les gens viennent aussi pour certainement passer un bon moment. Ah, donc, ils Mm. sont satisfaits de l'après, mais je pense que dans l'expérience cliente, au sens large, elles viennent aussi certainement, peut-être à un moment donné, se confier à Mhm. toi. Ouais. Il y a une relation de confiance qui s'installe, il y a peut-être des amitiés qui se créent. Je veux dire, ça va au-delà Mhm. que de poser des C'est cils. ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Et toi, quel rôle tu joues là-dedans? Alors, je pense que c'est pareil à toutes les filles d'esthétique, Mhm. dans le sens large, et les lâches artistes aussi, que ce soit les filles qui font les ongles et tout ça, on est quasi pareil, je pense. On joue un rôle de un peu un psy qui écoute, qui est patiente, qui mélange toutes les histoires parce que tu reçois plusieurs personnes. Mais de mes clientes, en fait, vu que je donne un certain temps, je travaille pas vite. Je suis assez lente en fait, Mhm. donc j'ai pas beaucoup de clientes sur une journée et j'ai pas beaucoup de nouvelles clientes. Donc c'est des gens qui viennent depuis des mois et des années. Et donc je connais effectivement leur vie, eux connaissent ma vie. Et en fait, je reste pas en mode, ah, je reste professionnelle. Je Mhm. reste moi-même, en fait. D'accord. Donc, par exemple, si j'ai envie de parler de mes voyages, ben, je parle. S'il y a des chouettes échanges, ben, on parle. Mhm. Ok. Et j'ai l'impression que mes clientes me ressemblent beaucoup. Elles sont super motivées. Elles ont toujours envie de lancer quelque chose, toujours envie d'essayer quelque chose. On dit Donc, ça, on attire les gens qui voilà, nous j'ai l'impression. ressemblent. Au C'est... début, j'avais pas cette impression-là, Mhm. surtout quand je faisais des prix réduits, que j'étais tout à fait nouveau sur le marché. Je savais pas trop si, enfin, qui j'allais avoir comme Mhm. cliente. Effectivement, il y a des moments où je passais peut-être 3 heures ou 2 heures. J'ai l'impression que c'était toute une journée parce que ça se passait pas spécialement bien. Je sentais l'énergie qui passait pas très bien.
Ça ne veut pas dire que j'ai fait mon mauvais travail, c'est juste, je matchais pas beaucoup facilement avec la personne. Ok. C'est vraiment petit à petit qu'en fait, les personnes avec qui je matchais plus qui ont resté. Et puis après, il y a des autres personnes qui sont là comme clientes. Et du coup, je reste très professionnelle. Et D'accord. là, j'ai des clientes comme ça qui viennent tous les X temps parce qu'elles doivent juste faire leur cils et ils voient ça juste un service tel C'est ça. quel et sans plus. Ça, oui, ça arrive. Encore une Mais fois, tu t'adaptes à la personne qui est devant voilà, toi, comme tu adaptes la façon de poser les cils, c'est parce ça. qu'on pourrait se dire de prime abord, poser des cils, c'est poser des cils. Pour moi qui ai vu un peu plus en profondeur ta formation, ça va bien au-delà. Et derrière, il y a une réelle expertise. Rien n'est laissé au hasard. Mhm. Hein, entre les courbures, les tailles, machin, les cols. Enfin, c'est très très technique. On ne s'imagine pas ça. Non, Parce qu'on voit l'après, on voit la personne, elle a des il a super des cils, cils. mais voilà. C'est waouh, c'est bien. Bah, ok, on a collé des cils. C'est beaucoup plus complexe que peut-être ce qu'on peut imaginer. Mhm. Derrière Urango, il y a BeautyGo, Oui, c'est ça. ce que tu as développé. Euh, Parlons un peu du coup de ce qui est de ton projet BeautyGo Academy. Ouais. Euh, qu'est-ce que comment comment t'as démarré une fois que on a compris le Mhm. processus, tu étais première cliente, etc. Comment tu as fait, et ce sera le sujet aussi, on parlera de la communication dans un autre podcast, on n'est pas obligé d'en parler tout de suite, mais toi, à partir de quel moment tu as commencé à communiquer et à lancer ce projet, Mhm. notamment sur les réseaux sociaux aussi où tu es bien présente? Oui. Alors, du coup, tout est enchaîné, en fait. Depuis que je me suis lancée en tant qu'indépendante, en fait, je me suis sentie totalement libre Mhm, et j'ai l'impression que tout le temps était pour moi. Par contre, j'avais pas beaucoup de temps. Et donc, j'avais tellement envie de lancer plein de trucs dans tous les sens. J'ai dû vraiment réfléchir et m'asseoir et se dire, attends, calme-toi, calme-toi. Et du coup, derrière le Petit Girl Academy, effectivement, il y a les services. Donc, comme je fais au quotidien, il y a les différentes formations. mhm, Donc, je privilège vraiment une formation de qualité. Donc, comme tu dis, tu as bien vu dans mes formations, même si c'est en ligne, j'explique tout en détail. Vraiment, tout ce que mhm, je peux dire, j'explique en détail, que ce soit les couleurs, courbures, tout ce que tu veux. Et derrière, j'insiste beaucoup sur le pratique, que ce soit avec ou sans moi. Vraiment, sans pratique, t'as beau écouter mhm. tout ce que tu veux, c'est comme lire un livre et sans pratiquer derrière. Un livre de développement personnel, c'est chouette, mais si tu ne pratiques pas, si tu ne comprends pas vraiment le pourquoi de fond, oui, c'était un chouette livre, ça s'arrête là. Du Mhm. coup, je vise vraiment la qualité dans les formations. Et trois, du coup, effectivement, je développe du coup je n'ai pas envie de dire business, mais plus une communauté des gens comme moi, qui sont passionnés comme toi, qui aident à tout le monde comme tu peux, sans mettre des barrières, sans dire, ah ben non, ce genre de service, je ne fais pas, ou ça, je ne fais pas. Mhm. C'est vraiment, OK, on peut essayer, qu'est-ce que tu veux faire? On va créer ça. Donc ça, pour créer cette mood de vibes, j'ai lancé du coup le podcast de l'entrepreneurship qui va être destiné aux lâches artistes, aux gens qui voudraient apprendre à faire des cils ou qui font déjà. Mhm. Et parfois, en tant qu'indépendante, je ressens, c'est vraiment de vécu que je voulais faire ce podcast-là. Parce que parfois, on a besoin d'entendre les autres qui réussissent, qui galèrent, qui vivent en fait. Mhm. Et aussi, des moments, on a besoin d'aide. Donc, un de mes podcasts serait destiné aussi pour les pour les lâches artistes, Mhm. de donner des petits conseils, des encouragements, des éducations dans tous les domaines. Donc, création de contenu, de finances, même de image de soi, de confiance en soi. Donc, vraiment, Il y a quand même quelque ce chose de côté très de global. transmission que tu voulais être enseignante et institutrice. Voilà, Hein, à un peut-être certain ça moment ressort donné, de coup là il y a maintenant. finalement, tu as créé quelque chose actuellement où bah, il y a une partie business, et même si c'est pas une entreprise avec 1000 personnes, c'est quand même une Mhm. entreprise. Hein, tu as créé ta petite entreprise. Il y a le côté transmission et éducation pour aider les gens. Et bah, le côté lancement de projet, nouveautés. Il y aura Mhm. d'ailleurs plein de nouvelles choses que tu vas lancer C'est ça. prochainement. Et ça, c'est super. Parle-nous un peu de tes récompenses, Mhm. tes awards, tes trophées que tu as reçus Oui. ici, que de quoi, qu'est-ce qu'il en est? Alors, c'est aussi un des, je vais dire, déclencheurs qui m'a
qui est venu pour prendre une décision de devenir indépendante, c'était les trophées. Parce que comme j'ai dit tantôt, j'ai fait des cils et tout ça et que j'étais pas spécialement satisfaite. Je savais pas trop mon niveau. Je savais que je faisais plus ou moins correct, très correct mon travail, mais je savais pas que j'étais de très bon niveau. Et en fait, un jour, j'ai décidé de participer à un concours de cils, mais présentiel, parce qu'il y a beaucoup de concours en ligne, j'ai participé aussi. Mais le présentiel, je me suis dit, allez, je vais dépasser cette limite, cette peur en moi et voir où je suis sur l'échelle de qualité, de qualification. Et j'ai fait le concours, donc ça s'appelle l'Age Talent. C'est un concours qui est organisé en France chaque année, surtout à Paris et à Lyon. Et moi, j'ai participé à celui de Lyon parce que celui de Paris, j'étais en Malaisie et je voulais m'inscrire, sauf qu'en fait, il fallait le lecteur de carte pour inscrire et tout ça. Bah, en fait, je n'avais pas, j'étais en voyage, pop-up, donc j'ai arrêté mon opportunité de Paris et j'ai eu du coup Lyon. Alors là, c'était stress total et j'avais pas beaucoup de confiance en moi, de nouveau. L'ancien. Est-ce qu'un jour on arrive à un niveau de confiance, une jauge de confiance maximum? Je C'est pense quoi pas. ton... Je Est-ce que pense le pas, fait de c'est- justement... est-ce que c'est pas une preuve justement de confiance, de à un moment donné manquer de confiance ou pas être en confiance par rapport à une nouveauté? Parce que là c'était ton premier concours finalement. C'était Et c'est mon de dire, premier, ouais. c'est peut-être mieux d'arriver avec cette posture que de se dire ok tout est joué et C'est j'ai ça. la première place. Non. Peut-être que c'est une preuve aussi de professionnalisme de dire bah Ok, voilà, on va aller. on va voir, j'ai envie. Plutôt challengeuse du coup comme... Oui, bah, je pense comme que c'est nana. ça. Bah, en fait, après, je suis assez optimiste et Mhm. c'est pas que je dis, ah, je vais faire un concours et on verra bien. Non, je me suis donné vraiment tous les moyens. Donc, je travaillais à un moment pour une marque belge d'extension de cils en tant qu'ambassadrice. Donc, j'ai été beaucoup coachée par la créatrice de la marque. Et je travaille toujours avec le même modèle avec qui je suis partie à Lyon. Donc, j'ai répété la même pose pendant des mois et des mois. Chaque fois, je faisais une des pauses, chaque fois, je refais une pause, exactement la même pose. Et chaque fois, je faisais corriger mon travail. Mhm. Et j'ai regardé aussi beaucoup les filles qui ont gagné avant, dans les années d'avant. J'ai regardé leurs poses, j'ai regardé comment elles ont travaillé, j'ai regardé leurs tables. Donc, j'étais très observatrice. Et bien sûr, j'ai été aussi coachée, enfin conseillée du coup, les gagnantes de Paris D'accord. par des gestes, par des choses. Par exemple, il ne faut pas perdre des points de pénalité, par exemple. Donc ça, c'était la première chose qui était vraiment dans ma tête. Je dis, alors, faire très très attention aux stickies, donc deux cils qui collent. Là, c'est mort, c'est -1. Mhm. Et -1, c'est beaucoup en fait. Quand tu es en train de faire une compétition avec beaucoup de gens, Ouais. bah, si tu perds un point et que l'autre qui gagne avec 107 points et que toi, tu as 106, bah, tu vas pleurer parce que tu étais au même niveau. C'est Mhm. juste parce que tu n'as pas fait attention. Donc, ça, je faisais très attention. Et donc, ça, c'était le premier concours qui m'a donné. Donc, j'ai gagné effectivement le premier prix de ma catégorie que j'ai participé. Et j'ai gagné le grand prix, donc tous les autres catégories. Et j'ai gagné le premier prix enfin, le grand prix de coup de Pour le tout premier le concours auquel tu Voilà. participes. C'était mon tout premier concours. Après, voilà, je me suis donné le moyen, j'ai préparé pour, et je suis arrivée toujours avec des doutes, des peurs et des doutes et manque de Mhm. confiance en moi. Et du coup, le deuxième, je me suis dit, j'ai envie de tester un concours en ligne. Je connais pas beaucoup et j'ai jamais participé. Et je teste et je devais tester 3 catégories. Manque de temps, manque de pratique. J'ai dit, je vais faire 2. Et dans les 2, ben, j'ai eu aussi une partie qui ne dépend pas de moi. Mon modèle se sépare de son compagnon et ça se passe pas très bien. La tête n'est pas très bien Mhm. exposée parce que c'est sur photo. Il faut que le modèle soit top biche, sinon ça prend pas. Et donc ça, c'est un peu joué sur le parti, mais le travail même que j'ai fait, j'étais très satisfaite de moi-même et c'était très bien. Et donc là, j'ai gagné aussi les 2 prix, les premier et deuxième prix de coup. Sur Ok. les 2 catégories que j'ai participé, le troisième, j'ai pas fait, donc j'ai rien. Mhm. C'est normal. Ok. Et puis, ben, suite à ça, ben, en fait, je me suis dit, j'ai pas mal participé, je vois que je prends des prix chaque fois. C'est pas que pour jeter des fleurs, mais je me suis dit, c'est quoi le next? J'aime bien aller la prochaine étape. Je me suis dit, pourquoi pas devenir juge, en fait. Mhm. Et du coup, j'ai regardé un peu comment je peux devenir juge. Et d'abord, dans un premier temps, je me suis dit, je vais faire en ligne.
parce que je connais pas, j'ai pas beaucoup d'expérience, je ne sais pas où est tous les concours, donc je commençais le concours, juge de concours en ligne. Et c'est en septembre, du coup, on part ensemble à Paris pour le juge présentiel. Ok, super. Qu'est-ce que tu dirais à ton, peut-être pour conclure ce podcast, et on fera, t'es d'accord de quelques questions en vrac, genre Oui, questions-réponses, ouais. vas-y. Mais avant, j'ai envie de te demander qu'est-ce que les gens ne savent pas à propos de toi? Qu'est-ce que tu auras envie ici de dévoiler, dire quelque chose que peut-être qu'on ne connaît peut-être pas forcément du Randgo sur les réseaux sociaux, ou qu'on n'a peut-être pas cette représentation-là, et qu'ici, on est dans un podcast ambiance plutôt intimiste, on parle ensemble. Qu'est-ce que tu pourrais nous confier? Alors moi, je suis quelqu'un de très très simple en fait, et je pense que ça ne se voit pas beaucoup sur mes réseaux sociaux, en tout cas sur mon compte Instagram d'extension de cils. Tout le monde me dit waouh, c'est magnifique, c'est beau. En fait, derrière ça, en fait, je suis quelqu'un de très simple. Je pars en camping, je pars en rando, j'ai des vêtements tout sales quand je vais dans les bois en balade avec mon chien, et j'aime bien les choses simples. Et en fait, j'aime bien prendre mon temps, ne pas trop passer mon temps sur les réseaux sociaux, sauf du coup Instagram, vraiment pour mon business, du coup. Et avant, je prenais pas spécialement le plaisir, mais je commence à prendre du plaisir parce que je vois des bons retours, je vois que mes clients aiment bien, j'arrive à construire une communauté, du coup, comme je disais tantôt, que les filles qui font des cils, qui viennent, qui reconnaissent mon travail de niveau de travail. Donc ça, c'est hyper satisfaisant. Donc ça me donne un petit boost, dire, OK, fais ton prochain vidéo, poste ça, fais encore mieux. Donc ça me motive. Mais sinon, je suis quelqu'un de très simple. Je pense qu'à un côté, je suis quelqu'un de toujours un peu introverti. Je ne suis pas la fille qui va arriver quelque part. Oh, bonjour à tout le monde. C'est ça. Je vais rester quand même discrète. Et, après, par exemple, si tu me poses toutes les questions, j'ai pas de filtre. Je suis hyper honnête. Donc, parfois, je dis peut-être un peu trop. Que ce soit sur mes différentes techniques que j'aurais peu donné en formation. Je dis ça comme ça. D'accord. Et voilà. Ok. Quelques petites questions en vrac, du coup, pour clôturer, répondre en une phrase ou deux maximum. Ok. Imaginons que quelqu'un vient de te voir et n'a jamais fait d'extension de cils et a des a priori. On lui a peut-être dit que c'était dangereux pour ses cils. Tu as envie de répondre comme ça au tac au tac? Je dirais que ça dépend des qualités de la personne et des produits que la personne choisisse. Donc, il faut vraiment choisir une personne de confiance et prendre peut-être 15 minutes avec moi, discuter et pour que j'arrive à convaincre, montrer qu'en fait, c'est pas dangereux, quoi. Le rouge, c'est présent sur ton Instagram, c'est présent sur toi aujourd'hui. C'est une couleur assez emblématique par rapport à ton projet. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le rouge? Ça représente la confiance et l'amour. En fait, mon logo a été fait par un centre de Feng Shui. Et chaque rond, chaque lettre, chaque police a été réfléchie pour refléter un peu ma personnalité et aussi le type de personnalité de cliente que je voulais avoir. Donc, si on observe bien, en tout cas, j'ai fait une communication aussi sur mon Instagram. Pourquoi ce logo-là? J'ai expliqué. Donc, ça, voilà. Un nombre de clientes au cours des dernières années, est-ce que tu peux estimer plus ou moins le nombre de clientes que tu as eues? Oula, j'avais fait un papier comme ça pour ma comptable. Je pense que sur un mois, j'ai plus ou moins 50. Ok. Sans compter les salons. Ok. Donc, si on multiplie ça par le nombre d'années de prestations. Alors, c'est très répétitif. Donc, ouais, je pense que c'est une histoire de 50. C'est vraiment dans ces zones-là. Peut-être un peu moins, plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens auraient besoin d'apprendre en formation qui n'est peut-être pas donné dans toutes les formations? C'est quoi pour toi le point le plus important dans une formation pour devenir lâche artiste et qui ne retrouve peut-être pas dans les autres formations, mais toi, tu as fait attention de pouvoir mettre ce point dans la tienne? Les petits détails. Les détails de chaque chose. De prendre soin de ses clientes, prendre soin de ses matériels, choisir les bons matériels pour soi, se mettre aussi dans un confort et pas juste travailler. C'est vraiment les petits détails, j'ai fait très attention et la qualité avant tout. Ta plus grande force? Ma plus grande force, je pense que c'est ma gentillesse et le côté positif. Ta plus belle valeur? Alors, mes valeurs... sans hésiter, à répondre tout de suite. Honnête. Je suis quelqu'un d'honnête et
j'ai envie d'être la personne de confiance pour chaque personne que je rencontre. Donc, par exemple, j'ai des clientes de même famille, sœur, marraine, maman, tout le monde. Et chaque histoire, chaque conversation reste chez moi. Ok. Comment s'appelle ton chien? Kali. Ok. Pourquoi? On m'a dit que si je prenais un malinois, il fallait choisir un nom très court. Ok. Sinon, je voulais appeler Akela. On m'a dit, D'accord. oh là là, Akela, le temps que tu appelles Akela, ton chien serait plus là. Ok. Donc, choisis un truc court et du coup, c'était Kali. Parfait. Et s'il y avait une citation pour terminer, ou une phrase forte, ou un mantra pour toi, quelque chose qui te représente et qui représente ton projet, quelque chose qui pourrait te taguer chez toi en grand, que tu verrais tous les jours, ce serait quoi? Une phrase, plus une citation qui vient, enfin, qui me motive tous les jours, peut-être elle est un peu hard. C'est si tu n'utilises pas ton cerveau quand tu es jeune, tu vas user os quand tu seras vieux. Donc, en Ok. gros, si tu es fainéant, tu fais rien, ben, tu vas souffrir quand tu seras âgé. Donc, Travaille avec ta tête. voilà, travaille plus avec ta tête, réfléchis, sois intelligent, bouge, travaille et voilà. Ok. C'était vraiment cool d'avoir cette conversation avec toi et de faire ce premier Merci. épisode. On en sait plus maintenant sur toi, Oui. sur qui tu es. Il y aura d'autres épisodes Voilà. pour aller voir la suite, hein, parce qu'il y a, c'est une partie finalement de ce que tu peux montrer, expliquer, et il y aura d'autres épisodes qui vont accompagner, ça. Je sais pas s'il y a quelque chose encore que tu veux rajouter pour conclure le podcast. Non, pas vraiment, parce que comme tu dis, il y aura d'autres podcasts qui vont arriver et d'autres vidéos aussi qui vont arriver, qui vont être faites par Studio AT et par Nicolas. Donc, vraiment, tout va enchaîner, la communication. Effectivement, tout ce que j'ai envie de communiquer serait être encore plus visible. Et donc là, on va voir plus moi qui je suis, du coup, sur mes réseaux. Avant, ben, c'était très esthétique et très joli. Je ne regrette pas, mais là, maintenant, j'ai On va envie s'attaquer à toi. Voilà, on va m'attaquer. Super, c'est cool. Voilà, Merci beaucoup. merci Ringo. beaucoup. À bientôt. Merci à toi.